j'espère que vous allez bien. C'est un peu l'excitation pour moi à chaque fois, maintenant ces rendez-vous, parce que je me dis qu'est-ce qu'on va avoir comme message aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous fait autant plaisir. N'hésitez pas à me le dire, voilà, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc du coup je vais commencer de ce pas avec, comme d'hab, toujours les mêmes cartes. Je pense que je vais rester là-dessus, parce que c'est plutôt un bon compromis. Et limite, vendredi, je vous ai laissé, j'avais déjà envie d'en refaire un le lendemain, quoi. C'est impressionnant. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente que ça soit remis au goût du jour. Et que ça vous ait plu de prime abord. Même si pour l'instant, vous faites un petit peu les timides dans les commentaires. Enlever deux cartes. Alors, le tirage de la semaine qui nous annonce ce début de semaine. Alors, moi, je suis contente déjà de pouvoir me connecter aujourd'hui et vous faire cette vidéo. Ah, il y a une belle carte qui en ressort. Ah, ça c'est une très belle carte actuelle avec des choses demande à être travaillé. Allez. Et voilà. Waouh. Alors là, c'est ouf. J'aime bien parce que quand je regarde les lives sur TikTok ou autre, je vois les nanas à chaque fois. Oh là 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 là. Vous savez, c'est vraiment le message. Oh là là, c'est oufissime. Mais là, pour le coup, c'est la vérité. La vraie de vraie. Je ne m'attendais pas à cette carte, même si la première, elle est évidente pour moi. Peace and love. Alors déjà, je pense que beaucoup vont s'y retrouver. Et si tu commençais d'abord par ramener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'amènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant, on respire et on s'apaise tout doucement. On dit que on est le miroir de ce que l'on est à l'intérieur. Pourtant, c'est pas faute de travailler ma paix intérieure depuis pas mal de temps. La vie a su quand même m'amener certaines circonstances qui ont fait que, ô combien elle m'a fait travailler sur cette paix intérieure. De toute façon, voilà, c'est normal qu'on vive des moments de difficulté. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est normal qu'on vive des moments qui nous challengent intérieurement et qui nous permettent de travailler encore plus cette paix intérieure. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que l'on évolue. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'on devient adulte aussi. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que un comportement adulte, c'est avant tout un comportement réfléchi. Voilà. Vous allez vous comment dire, décrédibiliser au travers de vos comportements. Voilà. Donc, à un moment donné, si vous voulez devenir adulte, eh bien, il faut savoir prendre sur soi et poser les choses posément. Voilà. Donc, du coup, une chose en amène une autre, c'est fabuleux. Là, on parle concrètement de nouveaux chemins que vous êtes voilà, en train de prendre dorénavant par rapport à ce que je suis en train de vous dire et les choses que vous allez comprendre au travers de ce live. Voilà, on parle d'un nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nos nouvelles idées, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan, quand on a comment dire, on est énervé au fond de soi, c'est qu'on a encore quelque chose à travailler au fond de nous qui est aussi personnel. En fait, on va, comment dire, on va reprocher au monde extérieur ce que nous, on a à travailler à l'intérieur de soi. Et je sais combien que ça va aider des personnes de vous dire tout ça. Hein. Certaines personnes vont se sentir particulièrement concernées. En fait, ce que vous ressentez, c'est ce que vous avez à travailler vis-à-vis de votre comportement, vis-à-vis de vos schémas de pensée, vis-à-vis de vous, ce que vous n'avez pas encore compris au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est dur. Et c'est dur pour tout le monde.
mais à un moment donné, il faut savoir se remettre en question. Voilà. Et du coup, la dernière carte, elle est magnifique. C'est un grand oui. Un grand oui. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est oui. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand oui? Je ne peux pas te le dire, mais je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard? Si. Voilà, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes challengé, c'est pas pour rien. C'est pour vous aider à évoluer. Voilà. C'est inconfortable hein, sur le moment. Vous dites, oh bordel. Des fois, on a envie de détriper certaines personnes. Et pourtant, c'est ce qui va vous faire évoluer. Donc c'est magnifique. Hein. J'adore. On va tirer une petite carte de l'équilibre qui parlera particulièrement à vous, mesdames, ou pas. Si les messieurs me suivent, eh bien, écoutez avec toute attention parce que, bien entendu, ça peut tout à fait vous concerner. On parle de féminin, on parle tout à fait du masculin également. Si vous êtes un peu dans le domaine de spirituel, féminin sacré, ça vous parlera. Masculin sacré également. On est tous logés à la même enseigne. On est tous humains, dotés de sentiments. Et ça ne tient qu'à nous d'accepter nos multiples facettes. Et du coup, la carte du jour... Oh, j'ai encore envie de mélanger. La carte du cœur. Je cultive l'amitié. Ça, c'est une bien belle carte. Alors... J'ai envie de bailler. Pardon. J'ai besoin de me ressourcer auprès de ma tribu, nourrir mes relations sociales et vitales pour mon équilibre avec l'autre. J'échange, je partage, j'interagis pour mieux me connaître et me sentir vivante. Au contact des autres, je grandis et je m'améliore. Que ce soit en positif ou en négatif. Hein. Je veille à m'entourer de personnes qui me veulent du bien et auprès de qui je peux me ressourcer de surcroît. Par ma présence, j'apporte à l'autre les mêmes bénéfices. J'augmente ainsi mon sentiment d'utilité et d'appartenance. Entretenir des relations sociales positives, n'est-ce pas? Je tiens à le mettre en gros, en gras et en gros caractère. Stimule mon cerveau et nourrit ma joie. Coopérer me rend plus heureux, heureuse, donne du sens à mon existence et entretient ma longévité. Alors je veille à me connecter aux autres le plus souvent possible pour rire, jouer, parler, me confier, construire afin d'augmenter mon niveau de bonheur. Voilà. Il y en a, ils vont prendre le schéma inverse. Le chemin inverse. Hein, parce qu'ils pensent que subtilement qu'ils n'ont rien à apprendre des autres, n'est-ce pas? Vous avez tout à apprendre de tout à chacun. Et la vie, c'est vous le remettre sur le droit chemin. Donc autant éviter des comportements qui peuvent être un peu négatifs. Voilà. Tout le monde est sur la même enseigne. Après, chacun a sa vie, chacun a travaillé ce qu'il a à travailler, mais tout le monde a à travailler certaines choses dans sa vie. Et contrairement à ce que l'on pense, les personnes qui vous paraissent les plus anodines, parfois, c'est celles qui vous apprennent les plus belles leçons de vie. Qui vous savent vous remettre à votre place gentiment, n'est-ce pas? Je sais que ça parlera à certaines personnes, ce que je viens de dire là. La douceur est d'autant plus puissante, contrairement à ce que certains pensent, est encore plus puissante que certains autres comportements. Et c'est ce qui fait la force. Les personnes qui savent faire les choses correctement. Alors, là on vous parle de discussion. Alors je fais un tirage en 3 cartes, hein, n'est-ce pas? On vous parle de discussion
de relation, encore une fois, et de connaître son cycle d'énergie. Alors ça, connaître son cycle d'énergie, j'en ai parlé pas mal de fois déjà dans mes partages, que ce soit dans des posts, que ce soit dans des vidéos, que ce soit en story. On a tous un cycle d'énergie. Le féminin et le masculin va avoir un cycle d'énergie différent. Et il faut respecter ça dans toute relation. Il faut se respecter soi et c'est normal de suivre son cycle d'énergie. C'est pas parce qu'un jour vous avez envie juste de vous cloîtrer chez vous que ça fait de vous une mauvaise personne. Non, il y a un moment où il faut aussi se recharger les batteries pour repartir du bon pied. C'est pas parce que comment dire qu'un jour vous n'avez pas forcément envie voilà, d'avoir plus de sociabilisation, ça comme ce que je viens de vous dire, même en étant à l'extérieur ou au travail, que ça fait de vous une mauvaise personne. Si vous savez réagir correctement tout en restant aimable, mais voilà, en vous mettant légèrement en retrait, bah, ça fait comprendre aussi aux autres, par exemple, que vous avez juste besoin voilà, de vous centrer sur ce que vous avez à faire parce que vous n'avez pas d'énergie à donner à autre chose, en fait. Tout simplement. Il faut être honnête avec soi-même, il faut savoir s'écouter, c'est important parce que beaucoup de personnes s'oublient et pensent que être une personne positive, c'est être toujours dans une énergie, voilà, une certaine énergie. C'est totalement faux. Être positif, c'est avoir un regard et surtout sur tout ce qu'on peut être en tant qu'humain, d'un regard positif sur soi, bienveillant sur soi. Et à partir du moment où vous acceptez vos différentes facettes, c'est là que vous retrouvez la sérénité au fond de vous, en fait. Et ça, du coup, ça se répercute d'autant plus face à votre vision de ce qui se passe autour de vous et des gens, comment ils se comportent vis-à-vis de vous. Voilà. Plus vous amenez la paix à l'intérieur de vous, plus vous serez dans une ambiance, on va dire, positive. Bon, après, il y a toujours des relous, hein. Il y a toujours des gens qui ont des humeurs, certaines humeurs, mais vous, à partir du moment où vous êtes bien ancré, bien en paix au fond de vous-même, en fait, votre comportement sera sans chercher à être de telle ou telle manière, un comportement sain et du coup, en contrepartie, même dans certaines circonstances et dans certains, voilà, comment dire, dans certaines circonstances, on vous renverra quelque chose de sain. Voilà, dans la construction. Là, on parle de discussion de relation. Voilà, on ne sera pas dans un schéma de pression ou de rancœur. Enfin, vous voyez, là, on sera vraiment dans quelque chose de constructif. Peu importe qui vous pouvez, du coup, devoir, avec qui vous devez interagir au jour d'aujourd'hui. Voilà. Que ça soit en termes professionnels, que ça soit en termes privés, que ça soit en termes juste, voilà, les rencontres du jour. Bref, voilà. On parle d'entretenir quelque chose de sain, quoi qu'il en soit. Et à partir du moment où vous acceptez justement ce fameux cycle d'énergie. Si je peux rentrer un peu plus dans les détails, mais ça restera quand même très bref, et c'est en fonction de chacun, de la vie de chacun, voilà. Un homme va avoir son énergie, ses pics d'énergie sur les journées. Et en matinée, il va avoir un pic d'énergie énorme à partir du moment où il se respecte. Hein. C'est hormonal. Donc à partir du moment où c'est hormonal, c'est scientifiquement comme ça en fait. Après, certains vont plus être du matin, certains plus être du soir, mais ça va toujours être sur une journée. Vous allez avoir un pic et après vous allez redescendre. Une femme, ça va être va avoir un pic d'énergie sur une certaine durée du mois et sur d'autres phases. C'est pour ça qu'on parle des 4 lunes chez les femmes. Vous allez avoir une humeur et une énergie qui va changer. Et en fait, c'est là où il est important d'apprendre à se connaître, particulièrement nous en tant que femmes, parce que c'est un peu plus complexe. Il faut respecter ces phases pour pouvoir justement rentrer dans cette paix intérieure et dans l'acceptation de qui on est. Et c'est d'autant plus puissant, en fait, quand on accepte cette partie de nous, en fait. Parce qu'à partir du moment où on ne se respecte pas, mais à l'intérieur, c'est la guerre.
Et votre corps, il sait vous le montrer au travers de vos émotions, au travers de plein d'autres choses, que ce soit aussi au travers de votre fatigue. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train de broyer du noir, et c'est ces personnes-là qui ont le moins d'énergie. Qui vont vouloir à la terre entière alors que leur ça ne tient que à leur responsabilité parce qu'ils ne savent pas se respecter. Voilà. Et après, ça se répercute sur d'autres aspects de leur vie. Voilà. Quand vous rencontrez une personne qui est dans cet état-là très mauvais, en fait, le mieux que vous puissiez faire, plutôt que de lui rentrer dedans, parce que concrètement, c'est pas constructif, la personne, elle en voudra à la terre entière. Donc du coup, elle va tout vous renvoyer dans la tronche, c'est de vous protéger de ça et d'ignorer ces personnes-là. À un moment donné, protégez-vous, en fait, concrètement. Et c'est là que vous en gagnerez en force intérieure, parce que ces personnes-là, concrètement, elles n'ont rien à vous apporter. Et à partir du moment où vous arrivez à ne pas faire l'éponge vis-à-vis de ce genre de comportement, que ça deviendra limite automatique en fait. Et vous comprendrez en fait avec l'expérience que en fait ce sont des personnes, certes elles sont mal dans leur peau, certes elles ont quelque chose à régler avec elles-mêmes, mais à un moment donné, le mauvais comportement peut vite devenir aussi un comportement très très impoli et jusqu'à devenir pour certaines un comportement qui peut attirer des ennuis. Voilà. Donc, quand vous êtes dans une mauvaise espace, une mauvaise énergie et que ça en va de votre vie, apprenez à retrouver cette paix intérieure, vous-même, et à régler les choses avec sérénité. Vous verrez que ça sera d'autant plus constructif, déjà pour vous-même et pour les personnes qu'il y a autour de vous, vis-à-vis de vous. Voilà. Et puis par contre, si vous êtes en face d'une personne qui a été beaucoup trop loin, à un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est aussi se respecter que de dire stop. Voilà, sans forcément se dire « Oh, je vais encore lui laisser une chance ». Non. À un moment donné, ça en va de votre propre... respect à vous. Alors c'est marrant parce que je viens de me rendre compte que j'avais pris 2 cartes de mots. C'est la carte du mot, l'œil correspond au mot. Alors est-ce que du coup je prends une carte soleil? On va voir. Eh oui, tant qu'à faire. Explorer. C'est le verbe, c'est l'action. Là on vous demande, voilà, au travers de vos relations et des discussions que vous pouvez avoir, vous verrez que si les personnes sont ouvertes, elles vous auront forcément quelque chose à vous apprendre. Après, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, bien entendu, sans forcément critiquer, avoir un regard critiqueur, parce que ce que vous pouvez trouver bête aujourd'hui, demain vous le reprendrez en pleine figure et vous vous rendrez compte que c'était peut-être la solution à votre problématique. C'est juste que vous n'avez pas assez évolué pour comprendre, vous n'avez pas eu le cœur assez ouvert, entre guillemets, au message que la personne voulait vous passer. Mais voilà, on demande au travers de ces fameuses discussions et ces fameuses relations que vous avez d'explorer et d'apprendre à vous connaître, voilà, d'apprendre à rentrer un peu plus dans ce que je vous ai dit au départ, l'apprentissage de soi, de ce que nous, on vit à l'intérieur et comment voilà, retrouver cette paix intérieure. Quel message il y a derrière en fait? Ce que vous pouvez ressentir. Les émotions parlent, elles sont là et c'est pas pour rien. Elles ont un message. Et à vous de comprendre ce que vous avez à comprendre au travers de ces... Voilà. Des discussions que vous avez pu avoir, des choses sur lesquelles vous pouvez évoluer, des choses que vous avez peut-être à comprendre. Et c'est en cultivant justement voilà, ce schéma de pensée positif au travers de votre comportement, etc., que vous obtiendrez d'autant plus de résultats. Et vous allez sur ce chemin d'équilibre qui vous apportera beaucoup, beaucoup de réponses. Voilà. Ayez une ouverture d'esprit. Ne soyez pas fermés. Après, je dis, certains messages, des fois, vous sont apportés, vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Mais vous
le saurez peut-être après, au travers d'un déclic, à un moment clé de votre vie, où, ah ouais, effectivement, si j'avais su comprendre à ce moment-là ce que cette personne a voulu me dire, c'est vrai que ça m'aurait peut-être apporté plus de sérénité, plus d'équilibre émotionnel. Voilà, voilà, ça me fait plaisir de faire cette petite guidance en ce lundi. Mais tout part de vous, hein, tout part de votre paix intérieure. Parce que plus vous êtes dans la colère, plus vous êtes dans la rancœur, plus vous êtes vous voyez, quelque chose de négatif, moins vous êtes ouvert d'esprit, moins vous êtes ouvert à recevoir ce que les autres ont à vous donner. Et de toute façon, des fois, il suffit juste... Voilà, moi, je suis quelqu'un qui est très... qui ressent beaucoup les choses, très intuitive et très... alors, comme certains pourraient appeler hypersensible, moi je vois ça un peu d'un œil négatif, peut-être de dire qu'on est hypersensible, mais moi je le vois tout à fait de manière positive parce que j'ai réussi à dompter cette partie de moi et du coup je ressens sans même que la personne me parle dans quel état elle est. Et ça c'est magique. Et ça après ça vous permet en fait quand vous arrivez à ressentir ces choses-là, ça vous permet pas forcément de vous adapter à la personne, mais de vous protéger sans forcément partir dans la pression ou la peur de se dire « Ah là là, si j'agis mal, quoi, ou qu'est-ce ?» Non, non, en fait, ça se fait d'instinct. C'est magique. J'adore, 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 j'adore. Quand on arrive à dompter cette partie de soi, c'est fabuleux. C'est magique. Et d'autant plus qu'au final, ça vous donne d'autant plus de confiance en vous quand vous sentez que vous maîtrisez la situation, entre guillemets. Et c'est ce que ça renvoie à l'autre personne aussi. Voilà, tout est une notion d'équilibre. Dans n'importe quelle circonstance qu'il soit. Après, je dis pas, on n'est pas infaillible, on est des humains, c'est ce que j'arrête pas de dire. Et il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres, hein, pour X raisons, et c'est normal. Mais après, quand on devient trop fatigué, bah là, faut savoir s'écouter aussi. Et c'est dans ces moments-là, justement, quand on s'écoute pas, qu'on est trop envahi par certaines choses, qu'on n'arrive pas à jauger ce fameux équilibre, que du coup, bah, ça peut dégoupiller, ça peut partir. Donc, voilà, faut faire attention. Si vous sentez et que vous êtes dans un échange sain avec les gens et vous vous sentez que vous êtes en train de tirer la corde et que vous n'arrivez plus du coup à comment dire, à garder de la souplesse, hein, vis-à-vis de ce que vous avez en face de vous comme circonstance, comme situation. Moi qui, par exemple, parle beaucoup, hein, je suis sans arrêt en train de parler, je suis dans le relationnel constamment. Quand je sens que ça tire trop et que là, je ne vais pas réussir forcément à garder mon calme, ben je passe, hein, quand je le peux, le dit problème, hein, même si tout peut être résolu, mais bon, après, si la personne en face de vous, elle n'a pas envie de coopérer, je passe l'échange à une autre personne qui sera plus apte voilà, à arrondir les angles si j'arrive moi plus à le faire. Voilà. Et c'est le plus sain que vous puissiez faire. C'est pas une faiblesse, hein. Voilà. Il y a un moment donné où c'est normal. Voilà. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, c'est que voilà. Déjà, soit la personne a été totalement irrespectueuse, parce que pour elle, dans sa tête, c'est son bon droit, hein, mais pas du tout. À partir du moment où on a quelque chose à dire, on peut dire tout à fait d'une manière très, voilà, respectueuse, même si elle nous a renvoyé une forme d'irrespect. On peut dire les choses, voilà, avec la forme, hein. Mais c'est ce que j'en viens de vous dire, hein, concrètement là, au travers des cartes. Mais voilà, il y a des fois où quand la personne va vraiment trop loin, et c'est ce que je vous disais aussi, hein, quand on voit que là, elle veut pas, elle est complètement fermée, ça m'est déjà arrivé, hein, de dire là c'est plus de mon ressort. J'arrête, hein. C'est pas que je capitule, mais je préfère rester justement dans cette notion de respect vis-à-vis de moi, parce que la personne est fermée et que là je peux plus.
Et au moins, comme ça, les choses restent cordiales. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est un fabuleux tirage, j'adore, un tirage que j'adore. J'espère qu'il vous apportera, que ça soit autant dans le domaine professionnel ou autant dans le domaine privé, que ça soit pour vous qui me regardez et voilà, être entrepreneur, les relations que vous pouvez avoir avec vos clients, que vous pouvez avoir avec des collègues ou même dans le milieu du marketing réseau avec les personnes qui vous entourent, les équipes, etc., etc., c'est la base. C'est la base. Comment gérer le conflit concrètement? Là, on parle de ça. On parle de gestion de conflit, on parle de position hein, à avoir vis-à-vis, en fonction hein, de vos fonctions, vis-à-vis des personnes avec qui vous travaillez. Voilà. Et plus vous saurez manier ce genre de choses et plus vous serez apte hein, justement à aller au-delà et même voilà, plus responsable vous serez et plus vous serez apte voilà, d'aller au-delà de certains postes, hein, pour certains, même si vous êtes employé, etc. etc. Tout se fait sur cette base, hein, cette notion de respect et avant tout de contrôle de soi. Voilà, voilà, je vous souhaite une bien belle... D'ailleurs, oui, je contrôle de soi. C'est une chose à vraiment prendre conscience parce que quand je vous parlais d'auto-sabotage, il y a quelques vidéos de ça. À partir du moment où vous perdez ce contrôle, c'est là où tout peut virer malheureusement. Vous avez fait tant d'efforts à arriver à un stade de votre vie, que ce soit professionnel en tant que salarié ou même voilà, entrepreneur sur vos projets de vie et sur les relations que vous êtes en train de construire, vous pouvez en un claquement de doigts des fois tout faire malheureusement tomber quoi. Donc c'est vraiment important que vous ayez cette notion de eh bien, ça y est, le mot ne me revient pas, je viens de vous le dire. Le mot ne me revient pas. Cette notion de conscience, voilà, hein, de soi et d'arriver du coup à vaincre certaines émotions qui peuvent prendre le dessus. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je pense que les choses ont été claires, dites telles que je les ai dites. S'il y a des choses qui sont un peu voilà, abstraites pour vous, restons dans le dialogue avec grand plaisir. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou à me dire vos impressions ou même en message privé. Je vous souhaite une bien belle journée et vous dis à tout vite. Ciao, ciao.